Diapositive 10. On a vu le sociogramme tout à l'heure, les liens informels qui se font entre les élèves ou les jeunes filles d'un établissement, avec un seul critère qui était est-ce que tu as envie de t'asseoir à côté d'eux? Et c'est très intéressant de comparer ça à ce qu'on appelle le PageRank, du nom de Larry Page qu'il a inventé pour Google, et qui est un système dans lequel on va s'intéresser cette fois-ci à l'information. Donc là, vous voyez les petits bonshommes qui sont figurés par des liens. La main veut dire « je te cite ». La petite main, la flèche main veut dire « j'ai fait un lien vers ta page ». Mais en fait, ce ne sont pas des bonshommes, ce sont des éléments d'information. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au fait qu'une page a fait un lien vers une autre page. Et le principe que Google avait développé, ou plutôt que Larry Page et Sergey Brin avaient développé, c'était de dire que si une page qui parle du diabète fait un lien vers une autre page qui parle du diabète, c'est qu'a priori, la page qui est liée, la page vers laquelle on fait pointer le lien, est susceptible d'être intéressante. Et donc, si tous les gens qui parlent de diabète pointent entre eux et font des liens entre les pages, eh bien, si on analyse ce sociogramme, on avait vu tout à l'heure la centralité de la jeune fille qui était au milieu du groupe, eh bien là, la centralité d'une page qui est représentée par le petit bonhomme jaune et vers lequel convergent tous les liens, laisse penser que cette page est particulièrement pertinente. C'est une véritable révolution puisque auparavant, pour savoir si une page était pertinente, eh bien, on analysait son contenu, chose qu'on avait toujours fait, c'est-à-dire que pour analyser la qualité d'un objet, on analyse sa structure, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi il ressemble, comment a-t-il été fait. Alors que là, il y avait une sorte de saut. On disait, écoutez, on va plus s'intéresser aux valeurs intrinsèques de l'objet, on va s'intéresser à son environnement et aux liens qu'il y a entre les objets, comme Moreno l'avait fait pour les jeunes filles. Eh bien, nous savons ce qu'est devenu cette approche, et Google est vraiment, mais alors vraiment un outil complexe, c'est un sociogramme de l'information. Pour reprendre quelques éléments de la complexité, il est systémique, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas sur un échantillon, comme le font les essais cliniques en médecine, il travaille sur la totalité de ce qui est disponible sur le web. Il ne tire pas sur l'information de l'étude de petits éléments ou seulement d'un groupe, il analyse tout. Il est hologrammatique, c'est-à-dire que de façon amusante, c'est une belle illustration. Google contient et indexe tout le web visible, et d'autre part, Google est à l'intérieur du web, donc il est à la fois contenant et contenu. Google est rétroactif, c'est-à-dire que quand vous agissez sur Google, quand vous allez voir une page, eh bien Google s'intéresse à votre comportement. Si par exemple vous recherchez une page sur le diabète, que vous avez des résultats qui s'affichent, vous allez sur le premier lien, Google sait que vous avez cliqué dessus parce qu'il a un marqueur, et puis vous revenez au bout de 3 secondes pour cliquer sur le deuxième lien, il en déduit que le premier n'était pas pertinent, donc il le décote. Si vous revenez du deuxième lien au bout de 3 secondes, c'est pareil, il le décote aussi. Et si vous cliquez sur le troisième lien et que vous ne revenez pas sur les recherches, il en déduit que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Et donc il n'y a pas uniquement ce système de pointage de liens et d'analyse de liens, il y a aussi le comportement des utilisateurs. Donc comme Google est quelque chose qui est majeur dans la recherche d'informations, et la recherche d'informations est majeure dans la médecine 2.0, c'était important que je vous parle et je vais même en reparler. Il réintroduit le connaissant, qui est une autre chose très importante de la complexité, c'est-à-dire qu'en fait, Google est stupide, Google ne pense pas, Google a des algorithmes qui permettent de traiter la connaissance diffuse. Il part du principe que chaque personne qui crée une page a une petite once de connaissance, a une partie de connaissance, et que finalement, en analysant cette connaissance par ces algorithmes, eh bien, la syndication de toute cette connaissance, ce mélange de connaissances va aboutir à une connaissance globale très importante qui est la pertinence des recherches Google. Et ça, c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire et qui touche la médecine dans d'autres domaines, mais Google étant un outil complexe qui, en plus, a réussi à percer, c'est-à-dire que quand même en une dizaine d'années, c'est devenu la source principale d'information, et ses créateurs sont accessoirement devenus parmi les hommes les plus riches du monde, ce qui n'est pas le plus important, mais on est parti de rien en 97, puisque la version bêta est sortie en 98, 97 c'était il y a 13 ans, et de rien à 13 ans, on est devenu le principal canal pour l'information du monde. Quand on y pense, c'est une vitesse de révolution qui est tout à fait extraordinaire.